Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons remonter le temps aujourd'hui avec notre invitée qui est une des plus grandes spécialistes de l'Antiquité, qui est une éminente égyptologue. Violaine Bennoguec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai lu que vos recherches vous valaient d'être classée par un magazine comme l'une des 10 femmes ayant le plus compté dans ce siècle. Alors, autant dire que j'en suis flattée. C'est importante. Alors, vous avez aussi deux autres passions, on aura l'occasion d'en parler, la musique et l'écriture. L'écriture, vous avez écrit plus de 30 romans, traduits dans plus de 30 pays, tous basés, ce sont des romans d'historiennes et sur cette période qu'est l'Antiquité. Et vous avez écrit aussi, je crois, 3000 biographies, alors là, dans tous les domaines possibles et imaginables. Et puis, tous ces romans sont basés sur des recherches, notamment des recherches très importantes, avec le dernier roman en date, le deuxième tome. C'est une trilogie consacrée à la pharaone de l'Égypte, la seule femme ayant régné pendant plus de 21 ans, c'est Hatshepsut. Et tout ça est basé sur tout un travail de recherche que vous faites depuis de longues années, depuis plus de 15 ans, je crois. Et comme à chaque fois que vous partez, vous emmenez toujours avec vous une caméra. On a le privilège de pouvoir découvrir ce matin, presque en avant-première, des images que vous avez tournées sur ce lieu extraordinaire. Alors, regardez, à vous de les commenter. Oui, il s'agit de Deir el-Bahari, c'est-à-dire de Luxor. Nous sommes dans la vallée des morts. Et ici, vous voyez donc la chapelle d'Anubis qui vient d'être trouvée sur ce temple d'Hatshepsut de la pharaone, la troisième terrasse étant actuellement fouillée. Donc vous voyez ici le vautour, encore des éléments de la chapelle d'Anubis. Il faut savoir qu'aujourd'hui on peut visiter la première et la deuxième terrasse et que cette troisième terrasse est donc en cours de restauration depuis de longues années. Et j'espère que nous pourrons l'ouvrir au public dès l'an 2000, donc on approche du terme. C'est une équipe de Polonais qui a fouillé et qui a restauré. Et donc je m'y rends régulièrement, évidemment, pour reconstituer la vie de cette pharaone. Là, on voit encore des fresques donc de la troisième terrasse et de la seconde terrasse, d'ailleurs, qui sont rapportées soit à l'époque d'Hatshepsut, soit à la dynastie des Toutmosis, puisque sous cette 18e dynastie, eh bien, elle a vécu ainsi que ses demi-frères. Ici donc une représentation du dieu Amon, puisqu'elle se disait fille d'Amon, divine de son vivant, et que les temples étaient également construits pour honorer Amon. Et là nous passons donc à des tombes qui ont été restaurées récemment, des tombes de hauts fonctionnaires de l'époque d'Hatshepsut, donc avec des peintures qui sont pratiquement intactes, qui ont quand même réclamé à la fois un nettoyage, quelquefois quelques petites retouches et puis un vernissage. Vous voyez ici donc la tombe du vizir avec sa famille, juste donc, et puis évidemment tout le déroulement de sa vie, puisque le vizir commandait finalement tous les paysans, les cultivateurs, les fonctionnaires sous Hatshepsut, donc sa vie est évidemment très importante. Voilà une représentation de la reine Hatshepsut, premièrement en femme, j'allais dire, deuxièmement en pharaon, parce qu'elle voulait se faire représenter en homme. Et là, la dernière image, qui est une merveilleuse image d'un portrait osiriaque qu'on a donc retrouvé sur le temple, parce que les statues magnifiques et gigantesques qu'on a retrouvées sur le temple sont aujourd'hui soit au musée du Caire, soit dans le magasin de fouilles, mais il faut les voir aussi en complément un petit peu justement de celle qui habitait ce temple, qui reste le plus original et le plus beau de la vallée. Alors, grand merci pour ces images que vous avez commentées avec cette passion qui vous habite. Mais c'est vrai que ça fait de nombreuses années que vous travaillez sur ce site. Alors nous, on va vous emmener plus modestement, nous promener en France. Voici le sommaire que nous avons préparé pour vous. Quand Max part sac au dos en forêt de Paysac, c'est toujours pour chercher la même chose, des traces de dinosaures. Ce n'est pas du tout une plaisanterie et cela fait plus de 5 ans que ça dure. Histoire vraie d'un chercheur solitaire devenu un spécialiste du Jurassique. Ambiance studieuse et compositeur affairé, c'est sa propre partition qu'il travaille.
Tout entier dans sa bulle, Jacques Lénaud vit passionnément ses moments de création, rencontre dans le Gers avec un élève de Messiaen. Le parc de la Vanoise, au cœur de l'été, est la vie des bouquetins quand les touristes ne marchent pas sur leurs brisées. Faune sauvage et site protégé, de l'art de faire de la photo sans déranger l'artiste, leçon d'écologie et de savoir-vivre. Un musée pour connaître ses racines à l'échelle d'un territoire, l'Isère, et sur un site unique, Grenoble. Depuis septembre, le musée de l'ancien évêché relève le défi. Traversée éclairée sur 16 siècles d'histoire, lisibilité du parcours et transparence voulue de l'écrin. Alors, comme vous parcourez le monde, Violaine Venneuillac, vous êtes beaucoup en Égypte, beaucoup en France, mais aussi à Chypre, etc. Si je vous demande votre paysage préféré, ce que vous aimez, ça va être difficile de faire le choix. En France ou Alors, partout, disons en c'est le France. choix. Puisque... En France, si, j'aime bien la région près de Dijon, justement, la région de Bibracte, parce que ça me rappelle un petit peu cette capitale des Éduins qui était l'organisation la plus aboutie, disons, du temps des Gaulois. Et puis sinon, à l'étranger, il y a quand même ce paysage de Delphes qui est fabuleux parce qu'il y a encore des tremblements de terre, on entend la nuit les feuilles qui bruissent dans les arbres, et donc on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose et que c'est habité par un dieu. Et puis la vallée des morts, évidemment. Les odeurs que vous aimez? Ah, les odeurs, eh bien ça va être le jasmin, ça va être la myrrhe, ça va être un petit peu d'encens aussi, et le tout mélangé, ça fait un très bon parfum, oriental évidemment. Alors la musicienne que vous êtes, si je vous demande les sons auxquels vous êtes sensible? Ça va être le bruit d'un torrent qui coule par exemple, oui. Alors, vous avez d'abord enseigné, puisque vous êtes une spécialiste des civilisations anciennes. Il y a presque une logique à cette passion que vous avez. Puis on va s'apercevoir que pour des gens, des fois, c'est le hasard qui fait qu'ils vont avoir une vie complètement bouleversée, que va naître une passion. Alors, l'homme que nous allons découvrir s'appelle Max. Le hasard a fait qu'un jour, il a retrouvé la trace de dinosaures. Alors, depuis, il explore. Son terrain est assez limité, mais chaque jour, il part pour aller justement retrouver ce temps. C'est devenu, non pas un spécialiste, mais disons un amateur éclairé du Jurassique. Et tel Obélix, il va même, vous allez voir, jusqu'à soulever les rochers. Et petit à petit, s'est constitué son musée.